bien pour tous les participants? Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la nouvelle application Plume HomePass. Nous sommes très heureux qu'après une longue annonce, la nouvelle application soit disponible dans l'App Store pour être mise à jour. Et je veux brièvement me présenter. Mon nom est Michelle Mayer, je suis Marketing Manager ABN. Et en l'absence de ma collègue Sandra, j'assisterai Franck avec la modération du webinaire aujourd'hui. Alors, Franck Filipovic, vous guidez tout au long du webinaire. Il est notre solution architecte et spécialiste Plume chez ABN. Et maintenant, je peux passer la parole à Franck. Merci. Je vais tout de suite partager mon écran pour qu'on puisse voir l'application. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a parti, qui revient. OK. Alors, je vais partager. Seulement une petite chose aussi, si vous avez des questions, Franck, si tu es d'accord, vous la posez pendant le webinaire, s'il vous plaît, mais aussi à la finale. Qu'est-ce que vous préférez? Oui, comme vous préférez. Parce que donc on est un relativement petit groupe, donc si vous avez des questions, c'est peut-être mieux de les poser quand elles vous viennent que d'attendre la fin ou vous risquez de plus savoir exactement. Donc, vous n'hésitez pas à m'interrompre et puis vous pouvez poser la question. Bien, alors, ça me fait plaisir que vous soyez tous là et je vais vous présenter la nouvelle app HomePass 2.0 de Plume. Elle a été annoncée il y a déjà quelques mois, il a fallu un peu plus longtemps pour qu'elle sorte. Maintenant, elle est sortie, elle devrait déjà dès le début avoir une bonne qualité. Au moins, ça c'est l'avantage, qu'elle ait eu un peu de délai pour sortir. Le but de cette nouvelle application, c'est vraiment ça soit plus facile pour Plume de faire des corrections. C'est que c'est la même application maintenant sur iOS et Android. Et c'est que c'est plus facile aussi de trouver les choses. En tout cas, c'est le but. C'est un petit peu différent, mais je pense que c'est effectivement plus facile. Et c'est vraiment la base pour un développement futur. Bien, maintenant ce design, c'est un nouveau design qu'ils appellent par tuiles. Donc ici, c'est les différentes tuiles qu'on peut voir. Mais je vais commencer en fait par le menu qu'il y a en bas. Donc en bas, vous avez trois menus. Vous avez la maison, donc c'est où on arrive quand on ouvre l'application. Et vous avez des personnes, donc c'est un menu qui est centré sur les gens que vous avez configurés et le menu général pour les configurations générales. Je vais commencer par le menu maison. Donc ça, c'est vraiment le menu que quand vous ouvrez l'application, vous arrivez sur ce menu. C'est peut-être pas tout à fait ce que vous voyez sur votre application pour une raison simple, c'est qu'on peut le personnaliser. Et dans l'occurrence, je l'ai déjà un petit peu personnalisé. Donc, dans le cas particulier, tout ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir bloquer les gens. Ici, donc je vais sur le petit crayon et puis je peux choisir la personne que je veux bloquer et je peux dire je veux bloquer le R de le laptop d'Aurélie et puis je peux dire en haut pour 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, etc. Le minimum, c'est 10 minutes. Et je ne vais pas l'enregistrer, mais voilà. Donc, je peux sauver ça. Si c'était la chose qui m'intéressait. Maintenant, je vais changer le menu, en fait. Le menu le plus général possible. Je vais donc appuyer sur cette personnalisation de la disposition. Et vous voyez ce que vous pouvez afficher ou cacher. Donc là, j'avais uniquement contrôle, mais maintenant, je vais ajouter adapt, guard, essence. Maintenant, je sauve ce changement et
Je vais monter dans le menu. Donc, le menu maison, c'est plus pour voir un peu ce qui se passe dans la maison. C'est moins pour la configuration. Vous pouvez faire des changements aussi ici, mais vraiment pour la configuration, ce sera le menu qui est tout à droite avec le bouton qui est tout à droite en bas. Bien. Alors, la première partie, c'est la partie garde. Donc, la partie garde, vous voyez la partie sécurité. Qu'est-ce qui a été bloqué? Est-ce qu'il y a des problèmes à la maison? Donc, vous voyez aussi ici, c'est indiqué par personne, combien il y a eu d'alarmes par personne. Alex, on a eu 2. Aurélie, on voit 27. Hop là, pardon, je ne voulais pas aller tout de suite dessus. Ensuite, Sophie, aucun. Et dans la maison générale, 2 événements. Donc, on voit qu'effectivement, dans le cas d'Aurélie, il n'y a passablement d'événements. Donc, je pourrais cliquer là-dessus. Et là, je vois un peu plus précisément quels sont ces événements. Donc, si je glisse, je vais un peu plus bas, je peux voir que le R, donc le Apple Computer R d'Aurélie, il va très souvent sur ce biouk.name. Donc, il doit y avoir effectivement un problème. En plus, c'est un site qui est dans la catégorie hameçonnage. Donc, effectivement, je pense qu'il va falloir travailler sur cet ordinateur pour enlever ce problème. Bien. Ensuite, là, je vois des autres. Au lieu de voir par personne, je peux voir par catégorie. Donc, il y a des publicités qui ont été bloquées aussi, je vois un certain nombre. Ensuite, je continue dans le menu. Donc là, c'était la partie garde. Ensuite, je vais dans la partie Adapt. Adapt, c'est vraiment le réseau Wi-Fi, en fait. Donc ici, on peut changer relativement peu de choses puisque le système Plume s'optimise par lui-même. On peut simplement dire, on peut refaire une mesure ou bien voir les mesures qui ont été faites. Les mesures qui ont été faites aujourd'hui, les mesures qui ont été faites sur ces 7 derniers jours ou les 30 derniers jours. Et voir si en téléchargement tout est normal ou bien en téléversement, comme ils appellent ici, où tout est normal ou pas, ou s'il y a des problèmes. Si mon service provider ne offre moins que ce que je m'attends, mais ce n'est pas le cas. OK, ensuite, je vois qu'on a G5 SuperPod. Je pourrais, en appuyant sur les 3 petits points qui sont au haut de ce menu, les localiser, faire que le LED donc, il s'allume pour pouvoir leur donner un nom, savoir lequel est lequel. Ou bien je pourrais aussi ajouter un pod ici. Je vois ici les autres pods. Comment est-ce qu'ils sont connectés? Tout est vert, tout a l'air bien ici. Et combien il y a de devices qui sont actuellement connectés sur ces différents SuperPod. Je peux aussi voir le réseau. Ça, c'est l'ancienne vue qu'on avait. Donc, je vais cliquer ici. Et on revoit cette vue qu'on avait déjà l'habitude sur HomePass 1. On voit le réseau simplement et comment ils sont interconnectés entre eux. Franck, on a une question là. Oui. On pouvait auparavant voir les liaisons s'ils étaient en 5 ou en 2,4 GHz suivant les couleurs vertes et bleues. Ça a été supprimé? Oui, c'est pour l'instant, il n'y a pas. Effectivement, on voit uniquement la topologie, effectivement. Ouais. Okay. Ça va être implémenté plus tard? À ma connaissance, non, pas à ma connaissance. Par contre, ce qu'on peut ici voir, alors c'est à quel point on va dans le détail ou pas. C'est pas juger quelque chose de vraiment qui apporte beaucoup. C'est pour ça. Si ici on va sur les différents superpods, par contre, on va voir que le Floor 2 AC Gateway, il est connecté à 5 GHz au canal 108. Donc c'est une information qui n'est pas perdue,
mais qui est effectivement qui n'est plus montré dans la topologie générale du réseau. Merci. Ouais, de rien. Ensuite, on voit les plus actifs, donc on voit les différents devices qui sont connectés, qui sont actifs et à quel point ils sont actifs. Ensuite, on a la partie contrôle, c'est la première que je vous ai montrée avant. Donc, on voit s'il y a on peut bloquer ici des devices. On pourra voir que ça dans son menu si on préfère. Et ensuite, la partie sense, on peut voir s'il y a des mouvements, s'il n'y a pas de mouvement. Il y a eu récemment des mouvements. Ah ben voilà, il y a quelqu'un qui est en train de bouger dans cette maison. Donc, ensuite, on peut voir si, bon, ça c'est actuellement, est-ce qu'il y a du mouvement? On peut voir s'il y a eu du mouvement aujourd'hui. Donc là, j'ai appuyé sur aujourd'hui. On voit que jusqu'à minuit, il y avait un peu du mouvement, que pendant la nuit, c'était tranquille, que le matin, il y avait de nouveau du mouvement. Vers les 10-11 heures, c'était plus calme, disons. Et ensuite, bon, il y a toujours quelqu'un à la maison, en tout cas, aujourd'hui. Et on peut voir pour les 7 derniers jours aussi la même chose. Enfin, on peut voir s'il y a du mouvement ou pas de mouvement, et quel jour il y avait des mouvements ou pas. Ensuite, on pourrait dire aux appareils, il y en a d'ici 22 appareils qui pourraient être utilisés en fait. Et puis on pourrait les spécifier où ils sont. Donc pour la plupart des appareils là, ils n'ont pas été spécifiés. Donc on ne sait pas exactement où ils sont localisés. On sait que le four, par contre, il a été spécifié. Donc il est dans la pièce qui est appelée cuisine. Mais par exemple, on pourrait dire que l'imprimante, elle est dans une pièce qui s'appelle bureau, ou bien bureau au sous-sol. Donc, il y a déjà des choses, des noms qui viennent automatiquement. Donc là, je pourrais spécifier que l'imprimante est dans le bureau. Donc, l'avantage de spécifier cela, c'est quand on voit du mouvement, après, on sait plus précisément où il y a du mouvement dans la vue générale. Donc ici, vous voyez pas uniquement qu'il y a du mouvement vers tel appareil ou bien vers Flore ou comme ça, mais vous voyez qu'il y a du mouvement cuisine ou bureau. Bien, donc ça c'était pour la personnalisation. Je vais de nouveau la changer puisque je préfère pas avoir trop de choses. Donc je vais masquer garde, je vais masquer adapt et puis personnellement je préfère voir d'abord sense, contrôle ensuite. Donc là je peux le pousser vers le haut. Et donc, je verrai d'abord sense et ensuite contrôle. Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est ma nouvelle. Mais vu que quand j'ouvre l'application, c'est ce que je vois. Deuxième menu, ici, au milieu, c'est les personnes. Donc, pour l'instant, il y a 3 personnes à la maison. Il y a Alex qui arrive à 2h28. On ne va pas trop savoir ce qu'il a fait. Il y a Sophie qui était déjà hier à la maison et Aurélie qui était aussi hier à la maison. Donc ici, il y a 3 personnes qui ont été configurées. Et donc Alex, que vous voyez ici en bas, avec certains appareils. Aurélie, avec certains appareils. Et Sophie aussi. Je vais en configurer une nouvelle, comme ça c'est clair. Et effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle À la maison. Et je vais revenir dessus après, en fait, pour expliquer quelle est cette... c'est pas une personne, c'est une pseudo-personne. Mais quel est l'avantage d'avoir une pseudo-personne maintenant? Ce qui n'existait pas avec HomePass 1.0. Bien, alors d'abord, je vais configurer une nouvelle personne. Je vais en haut, à droite, sur le plus, créer une personne. Je peux aussi dire que cette personne aura le droit d'utiliser l'application. Donc, sans donner mon mot de passe pour utiliser l'application, je peux créer une nouvelle personne. Ça peut être ma femme ou ça peut être quelqu'un d'autre dans la famille à qui je verrai aussi un mail et cette personne pourra mettre son propre mot de passe pour accéder à l'application.
Donc là, je crée juste une personne. Je peux mettre un avatar ici, ou je peux choisir prendre une photo parce que j'ai mon appareil mobile. Ou alors, je peux même sélectionner une photo. Celle-là me plaît bien. Je vais la prendre. Voilà. Ensuite, le profil, adulte, adolescent, restrictif, c'est enfant ou foyer. Donc, je vais mettre adulte. Accès au contenu, pas de limite dans le cas particulier. Protection en ligne, protégé. Pas de blocage de publicité et protection des objets. Ça, c'est la configuration par défaut. Voilà. Donc, la personne est maintenant créée. Voilà. Ensuite, on voit que la personne a été créée. Pour l'instant, elle n'a aucun appareil qui lui sont associés. Donc, je peux cliquer là-dessus et puis je peux choisir que... pour l'instant, c'est tous des appareils qui sont associés à la maison en soi, mais qui ne sont pas associés à une personne en particulier. Donc, je peux dire que R2D2, ça appartient à cette personne, que le four appartient à cette personne, la Apple Box, certaines choses, voilà ce que je veux. Ensuite, je continue. Là, on voit les appareils qui sont associés à cette personne. Et je peux encore cliquer pour dire quel est l'appareil principal de cette personne. Si cette personne a un appareil principal, c'est avec cet appareil qu'on va dire, quand cet appareil est sur le Wi-Fi, alors cette personne est à la maison. Quand cet appareil n'est pas sur le Wi-Fi, cette personne n'est pas à la maison. Donc, typiquement, un téléphone mobile. Voilà, donc maintenant la personne a été configurée, elle a différents appareils qu'on peut voir ici. On voit ici aussi, maintenant je peux commencer à faire des autres configurations, c'est-à-dire je peux dire, bon, je peux faire, maintenant je peux bloquer cette personne jusqu'à minuit, ou bien je peux bloquer cette personne pour 15 minutes ou 1 heure, ce que je veux. Donc ça, maintenant, quand je dis je bloque cette personne, la différence, c'est que je ne bloque pas un appareil, mais je bloque tous les appareils qui sont associés à cette personne. Et avec les 3 petits points ici, donc je pourrais de nouveau changer, je pourrais aller de nouveau ici pour rechanger l'image. Et je peux aussi aller sur le profil de la personne et réadapter les configurations que je viens de faire. C'est bon. Maintenant, on va annuler. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc maintenant, vous avez vu les différentes personnes qu'on peut configurer. Et il y a une personne qui est nouvelle, c'est la personne à la maison. L'avantage d'avoir maintenant cette personne à la maison, c'est que tous les appareils qui ne sont pas associés à une des personnes configurées sont à la maison. Et c'est à la maison, alors là, maintenant, je peux lui appliquer les mêmes règles. Je peux dire aussi que tous les appareils qui sont à la maison, ils auront un accès au contenu qui sera uniquement approprié pour les enfants. Donc, si des copains ou des copines de mes enfants viennent à la maison, qu'ils ont le mot de passe, donc ils ne seront pas associés au profil d'une personne, mais par défaut, ils auront le profil approprié aux enfants, donc ils ne pourront pas aller sur des sites adultes. Et voilà, et puis les autres aussi, je peux configurer. Et c'est un peu ça l'avantage d'avoir ce profil à la maison. Et je peux aussi configurer configurer un verrouillage. Donc, je peux, pour ce profil à la maison, comme pour n'importe quelle personne, je peux dire, voilà, maintenant, je vais verrouiller certains jours l'Internet ou certaines nuits. Donc, je peux programmer, je peux dire,
qu'à partir de 22h, 22h20, je vais bloquer l'Internet jusqu'à 6h du matin et je vais le faire, pas le week-end, mais donc je vais le faire le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, pas le vendredi et pas le samedi. J'enregistre. Donc là, vous voyez maintenant, il y aura ce blocage qui va être fait tous les jours de la semaine. Et puis, je peux encore rajouter d'autres blocages. Je peux dire, oui, alors, tous les jours aussi, entre midi et 1h. Alors là, tous les jours de la semaine, c'est aussi bloqué. C'est-à-dire, maintenant, vous voyez ici, en haut, vous avez tout de suite la vue d'ensemble de tous les blocages qui ont été faits, qui ont été configurés. Et vous voyez donc que certaines nuits, j'ai bloqué et tous les jours de midi à 1h, il n'y a pas d'Internet. L'Internet est bloqué. Titre, en général, etc. Et j'enregistre ce blocage. Rien. Es-tu sûr? Bon, je ne vais pas le faire en fait parce que je ne veux pas avoir des problèmes à la maison. Mais enfin, vous avez compris le principe maintenant. Voilà. Donc maintenant, ça c'est pour les personnes. Et il y a encore la configuration générale pour tout ce qui est par personne spécifique. Donc là, je peux aller sur les appareils. Et ensuite, il y a ces différentes tuiles pour faire des configurations spécifiques à chacun de ces menus. Donc, je vais vous montrer d'abord les appareils. Donc là, vous avez une liste de tous les appareils. En haut, d'abord, les appareils qui sont connectés pour le moment. Et en bas, les appareils qui étaient connectés, mais qui pour l'instant ne le sont pas. Alors ensuite, je peux très bien définir pour un de ces appareils connectés. Donc maintenant, ça va être spécifique à l'appareil et je peux de nouveau programmer un verrouillage, quelque chose qui existait déjà avant, mais qui est nouveau avec cette nouvelle forme de programmation de verrouillage que je vous ai montré. Et je peux voir spécifiquement maintenant à cet appareil quelles ont été les alarmes de garde, qu'est-ce qui s'est passé avec cet appareil uniquement. Je peux voir ça pour tous les appareils qui sont dans le réseau, qui ont le SSID de la maison, le mot de passe de la maison, ou bien le mot de passe des invités, il n'y en a pas en l'occurrence, et le mot de passe Internet. Voilà ce qui est pour les appareils connectés ici, les 22. Ensuite, tout en haut, si j'appuie sur Home, je peux créer une deuxième location, donc c'est-à-dire un deuxième endroit. Si par exemple j'ai l'appartement où je travaille, enfin l'appartement dans la semaine et j'ai encore un appartement de vacances, je pourrais avoir deux appartements, deux endroits que je configure avec une seule application et un seul compte. Ensuite, la partie Adapt, là, il y a peu de choses à faire. C'est uniquement de configurer le SSID. Control, c'est de configurer les mots de passe pour la partie maison. Donc, ça, tous ceux qui auront le mot de passe pour la maison auront accès à tous les appareils dans la maison. Invité, c'est comme c'était déjà avant, en fait, ça n'a pas changé. Donc, invité, c'est, on dit, la personne qui a ce mot de passe a droit à accéder en plus à l'Internet et à certains appareils. Par exemple, pour lui montrer des photos comme ça. Et Internet seulement. Donc, ceux qui ont ce mot de passe ne pourront accéder que à Internet. Voilà.
C'est la partie contrôle. La partie garde, on l'a déjà vu en fait au début. Donc ça, mais là, on peut configurer garde. On peut configurer garde pour la partie home. Donc la partie par défaut. On peut dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut comme protection par défaut. Puis on peut aussi ici mettre la confidentialité, c'est-à-dire que cette façon, ce garde fonctionne en fait en analysant toutes les requêtes DNS. Et si quelqu'un veut que les requêtes veut un bon Wi-Fi avec Plume, mais veut pas que les requêtes DNS soient analysées pour des éventuels blocages, il peut mettre ici le mode confidentialité. Sense, ça aussi ici uniquement la configuration de Sense. On a vu, on voyait Sense dans le premier menu. Ici, c'est uniquement pour configurer la sensibilité, l'activation intelligente ou pas. Activation, c'est une notification intelligente en fait, c'est-à-dire des notifications uniquement quand personne n'est à la maison. Donc, on reçoit une notification qui a du mouvement quand personne n'est à la maison. À ne pas confondre avec les notifications ici, qui seraient des notifications quand des personnes accèdent au réseau du Wi-Fi ou quittent le réseau du Wi-Fi. Donc ici, j'ai configuré que chaque fois que Sophie entre à la maison et repart de la maison, je suis informé. Donc là, c'est pas la même chose. C'est indépendant des mouvements ici. Donc les notifications, le compte, c'est quelque chose qui va disparaître. Donc là, il y a un ticket d'ouvert pour que ça disparaisse. Donc je ne vais pas aller en détail là-dessus. Ici, les différents superpods qui sont dans le réseau avec la qualité du signal. Et justement, si je peux j'appuie sur un, je vois comment est-ce qu'il est connecté au gateway et sur quel canal qu'il utilise. Je peux les renommer, je peux ici ajouter des superpods. Et finalement, l'aide, donc ça c'est ce que vous avez configuré sur votre portal. Si vous voulez, vous pourriez avoir un numéro de téléphone ici aussi, si vous avez configuré un numéro de téléphone, et un mail et des questions. Voilà, je crois que je vous ai un peu tout montré. Donc, si vous avez des questions, je serai content d'y répondre. Oui, Franck. Oui. C'est juste une question, c'est plutôt un problème. On a avec Alexandre un souci avec l'application sur les NAPOD. Ça reste tourner en boucle sur se connecter à la page d'accueil. Et puis ça fait justement, moi j'ai un Android, ça fait aussi. Et lui, il a un iPhone et ça fait la même chose. Se connecter, je crois que je n'ai pas. Alors, je prends la parole parce que j'avais ce problème-là. En fait, j'ai désinstallé l'application, puis je l'ai réinstallé, puis j'ai pu me connecter, quoi. Mais effectivement, j'avais la même chose, ouais, sur un iPhone. D'accord, merci. Mais ouais, on a fait aussi ça. On a essayé de désinstaller et réinstaller, mais... Je viens de le faire maintenant pendant la séance, ouais. D'accord. Alors, je vais peut-être refaire un coup. Mais... Réessaye. Ouais. Je reviendrai vers toi, Franck, si jamais. D'accord, ouais. Autrement, il faut venir vers moi, puis on va analyser ça. J'ai un iPhone. Donc ici, là, je vous montre sur Android, mais personnellement, j'ai un iPhone et j'ai pas vu ce problème. Mais oui. Ok. Bah, je vais retester. Je vais demander si elle essaie de me retester. Puis, on reviendra vers toi. Oui, d'accord, ouais. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Par rapport au fait qu'on puisse désactiver de surfer, il y a des clients qui, à la limite, nous demanderaient carrément d'éteindre le réseau Wi-Fi. Est-ce que ça, c'est dans la... T'as déjà eu. C'est dans Pouf ou pas du tout? Non. Non, ça c'est une question récurrente. Récurrente, hein. Effectivement, on a eu plusieurs fois cette demande,
Plume l'a aussi reçu plusieurs fois, mais c'est pas dans la philosophie de Plume. Donc, quand ils sont pas utilisés, ils utilisent moins de puissance, hein, ils baissent leur puissance, ils adaptent leur puissance en fonction des besoins. Mais effectivement, ils restent sous tension. En fait, ils s'optimisent une fois chaque nuit. Donc, chaque nuit, si vous allez dans le front line et que vous regardez ce qui se passe, vous verrez que toutes les nuits, tous les réseaux sont optimisés une fois. Tu dis qu'ils n'arrivent pas à faire de l'intelligence en coupant le signal. En fait, en tout cas, c'est pas la philosophie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà discuté avec Plume, mais c'est pas dans la philosophie de Plume. Ouais, alors là, ça, c'est il y a peu de points qui ont l'air un peu comme ça tabou, mais ça, c'est non. Très bien. C'est ce qu'on a dit. Autrement, vous avez déjà testé un peu l'app et elle est plus conviviale, je dirais encore. Déjà, l'autre était pas mauvaise, hein, mais C'est un peu déstabilisant au début, mais après, au bout de deux fois, c'est bon. On a vite compris la philosophie. D'accord, oui. Moi, je me rends pas compte, les clients, ils utilisent beaucoup l'app. Moi, oui. Très variable. Les clients, je sais pas. Oui, les clients, oui. Quand on leur montre, en tout cas, ils sont ouf, ah oui, je peux faire ça, je peux faire ça. Oui. Pour le réseau invité, vraiment. Ouais. Alors, pour ceux qui aiment bien bloquer les enfants, vous voyez, j'ai montré au tout début comment on peut faire que ce soit facile. Ça, c'est un des gros avantages. Il y a des clients qui prennent Plume que pour ça. Oui, d'accord. Oui, que pour ça. Ouais, il faut après gérer un peu le. Après, il y a d'autres problèmes à gérer, mais. Ah, ça fait pas l'éducation en même temps. Voilà. Après, couper le Wi-Fi, ça passe par sortir le pod des prises. Pour certains, ils le font. Ils le font. Ah oui. Ben alors, effectivement, c'est malheureusement, alors ça, c'est la seule solution, c'est d'effectivement enlever le courant électrique. Bien, s'il n'y a plus de questions. Oui. Je vous remercie de votre participation. Je redonne la parole à Michel. Oui, merci aussi de votre participation et on va envoyer l'enregistrement à ceux qui ont participé. Si vous voulez aussi le partager avec votre collègue internement. Oui, merci beaucoup et à tout à l'heure. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.